Bonjour, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là, nous continuons à servir Dieu, nous continuons à évangéliser, à apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, en cette année 2024, nous sommes là, la vie de Dieu chez vous, dans vos maisons, dans vos cœurs beaucoup plus, parce que c'est ce qui est plus important. C'est le pasteur David Chibal pour vous servir de la part de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour parler de la parole de Dieu et partager sur la déclaration dans notre série cette fois-ci, la déclaration de la parole. Nous parlons de la déclaration de la parole. Il s'agit bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quelle déclaration. Nous parlons de la déclaration de la parole de Dieu et la déclaration de foi en Christ Jésus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la déclaration de la parole. Nous allons prendre la Bible, Romains chapitre 8, le verset 36 jusqu'au verset 39. Romains, la lettre de Paul aux Romains, le 8e chapitre du 36e au 39e verset. Je vais prendre la version King James en français qui va nous servir pour la lecture. Romains chapitre 8, le verset 36 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci: selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni puissance, ni choses présentes, ni choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, ce sont des paroles de l'apôtre Paul qui est en train d'écrire, de s'adresser à l'Église chrétienne de Rome. Nous parlons de la déclaration de la parole de Dieu. Déjà d'emblée, je voudrais faire comprendre au peuple de Dieu que vous êtes, vous qui nous suivez, que tout ce que nous venons de lire est comme une confrontation. En fait, l'apôtre Paul est en train de faire face à une situation. Il explique c'est à quoi il est en train de traverser, ou l'ensemble de chrétiens, et sa manière d'affronter cette situation. L'apôtre Paul fait face à une situation et affronte cette situation par la déclaration de la parole de Dieu. Il est face à une situation qu'il a expliquée ou qu'il définit ou qu'il a détaillée. Il parle de la mort, il parle du rejet, il parle de la considération comme une brebis destinée à l'abattoir, un rejet total et un regard comme quelque chose de rien. Mais ce dernier, l'apôtre Paul, ne se met pas à se plaindre. Il ne se plaint pas. L'apôtre Paul ne s'avoue pas non plus vaincu. Il ne cherche pas à tirer, quand il écrit cette lettre, il ne cherche pas à s'attirer la pitié ou la compassion de tout le monde, mais il fait face à cela par la déclaration de la parole de Dieu. Il reconnaît, en d'autres termes, qu'il est possible de vaincre cela par une déclaration. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Alors je voudrais qu'on comprenne c'est quoi une déclaration de la parole, puisque nous parlons de cela, une déclaration de la parole telle que nous le disons.
Déclarer une parole, parole des dieux ou une parole de foi signifie faire connaître d'une façon manifeste ou décisive l'assurance qu'on a en Dieu. Donc c'est lui qui est en train de faire une déclaration de la parole des dieux, qui prend la parole des dieux pour faire une déclaration ou qui fait une déclaration de foi. Cette personne est en train d'exprimer sa confiance totale en Dieu. En fait, il manifeste et il le dit tout haut et il fait une déclaration et une décision, il démontre l'assurance qu'il a en Dieu. C'est ce qui fait que, en fait, c'est une manière de faire face à une situation, c'est une manière comme l'apôtre Paul est en train de le faire, c'est une manière de faire face à un problème, à une situation, à un combat. Ceci est fait en intelligence, soit aussi en langue. Je m'explique. La déclaration de la parole, que ce soit la parole des dieux, que ce soit aussi une déclaration de parole de foi, peut se faire en intelligence, dans une langue connue, en français, en lingala, avec la langue que vous maîtrisez en anglais, en toute autre langue que vous pouvez maîtriser, mais aussi en langue. Quand je parle de la déclaration de la parole en langue, ça veut dire qu'en fait, celui qui est baptisé de l'Esprit, qui parle en langue, peut aussi faire une déclaration de la parole en langue. Pourquoi en langue? Parce que déjà, la prière en langue, je ne voudrais pas entrer en détail dans ce domaine du parler en langue, mais j'explique quand même parce que je parle de la déclaration de la parole en langue. C'est lui qui fait une déclaration de la parole en langue ou parole de foi, la parole de Dieu ou la parole de foi. La prière en langue, une prière en langue est la prière par excellence. C'est une prière sans défaut, sans émotion. C'est lui qui parle en langue, n'est pas en train d'agence, de créer un agencement ou créer des mots, chercher des mots pour employer, pour s'exprimer devant Dieu, mais reçoit directement des mots venant de l'Esprit de Dieu et où son intelligence même ne comprend pas cela. Donc cette prière faite en langue est une prière qu'on dit par excellence, une prière par excellence. En deuxième lieu, pourquoi on prie, pourquoi le faire aussi en langue? C'est parce que la prière en langue manque des émotions, j'allais le dire, je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui parle en intelligence, avec une langue intelligible, peut émettre ses émotions. Ou dans ses prières, dans sa déclaration, il est possible que ces émotions interviennent. Mais quand on parle, quand on fait une déclaration en langue, cela ne vient pas de nos sentiments, ne vient pas de notre âme, mais cela vient de l'intimité qu'il y a entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Donc l'Esprit de Dieu dépose directement des paroles dans notre esprit et notre esprit s'exprime. C'est comme ça qu'on le fait. Je vais vous donner un témoignage, un exemple pour me faire comprendre dans ce domaine. Je me suis retrouvé quelque part en train de prêcher. Je devais, après la prédication, je devais continuer avec un service de prière, un service de délivrance. Et après un temps où je conduisais la prière, je sentais comme une atmosphère, comme si l'atmosphère était lourde. Parce que je voulais créer une atmosphère de délivrance, je voulais créer la présence des dieux, la puissance des dieux. Je sentais que l'atmosphère était lourde. J'ai commencé à faire des déclarations pendant que les gens étaient en train de prier, pendant que j'avais lancé une requête, les gens étaient en train de prier. Avec mon micro, j'étais en train de faire des déclarations de la parole de Dieu. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait monter à un autre niveau. Donc, quand on fait, c'est lui qui fait une déclaration de la parole des dieux ou de la parole
de foi, en intelligence et à un niveau, et celui qui les fait en langue est aussi à un niveau qui est monté, ce qui est supérieur à celui qui le fait en intelligence. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait monter de niveau. Donc j'ai commencé, comme nous avons l'habitude de le dire, à chandabariser. J'ai commencé à parler en langue avec la pensée que j'avais de faire des déclarations pour créer une atmosphère de la présence de Dieu. Je commençais à parler en langue et avec mon micro, j'ai commencé à chanter. Et pendant que j'étais en train de déclarer, je parlais en langue, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait commencer à chanter en langue. Et l'atmosphère s'est déclenchée. La délivrance a commencé à s'opérer dans ce service. Donc, c'est comme ça que cela se fait. Et s'il faut s'en tenir, bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut s'en tenir à la définition de la parole, nous sommes dans notre contexte des enfants de Dieu, des chrétiens, s'il faut s'en tenir à la définition de la parole, selon l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1 aussi, où il est écrit au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dirais que la déclaration de la parole est une manière de présenter Dieu ou de poser Dieu face à une situation donnée. Donc, c'est lui qui fait une déclaration de la parole est en train de poser Dieu face à sa situation. Tu es devant une situation, tu es devant un problème, tu fais des déclarations comme par exemple David qui est en train de faire la déclaration, il dit « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est le contexte de David. David ne l'a pas fait comme s'il était, dans une bonne situation. Le contexte de ce passage est que David était en fuite. Il était en train de fuir son enfant qui voulait le renverser. Mais dans cette situation, il était dans la brousse, dans la forêt. Il se retrouve dans une situation, il s'est senti perdu. Et il comprend, il commence à faire la déclaration, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas qu'il ne manquait pas quelque chose, mais il a compris que cette déclaration de foi, cette déclaration de la parole, cette déclaration de la parole de foi était importante pour lui. Donc, il met Dieu, il est en train d'opposer Dieu à cette situation. Il oppose Dieu, il met Dieu face à cette situation. Et celui qui le fait, c'est Dieu face à une situation. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, Dieu n'échoue pas et Dieu ne peut pas échouer devant une situation. Donc la déclaration de la parole prend aussi ce sens-là. Donc celui qui fait une déclaration de la parole de Dieu place Dieu devant une situation ou oppose Dieu face à une situation donnée pour rechercher la solution. C'est pour cela qu'il est très important pour quiconque fait ou a l'habitude ou veut utiliser la déclaration de la parole de Dieu comme arme. Il est très important que ce dernier, celui-là, soit un bon lecteur de la Bible. Il est très important de connaître la parole de Dieu pour bien faire la déclaration de la parole de Dieu ou une déclaration de foi. Il est très important d'être un bon lecteur de la parole de Dieu. Il est aussi très important surtout d'être un bon disciple ou d'avoir été un bon disciple. Parce que c'est lui qui est seulement un bon lecteur de la parole de Dieu, qui n'a pas eu à être disciple, qui n'a pas appris au pied d'une autre personne, celui-là ne comprendra pas. Il va peut-être mal utiliser la parole de Dieu et cela ne produira pas. Parce que le problème dans tout ce que nous faisons et dans nos prières, dans la vie en général et comme ça dans la vie chrétienne, le grand problème, ce que nous recherchons, c'est le résultat. Personne ne peut travailler pour ne pas avoir un bon résultat. Alors, il est très important de faire quelque chose selon les normes pour un bon résultat. C'est pour ça que je dis, il est très important que celui qui est en train de faire la déclaration de la parole de Dieu soit un bon lecteur et qu'il soit
un bon disciple ou il a été un bon disciple. Malheureusement, dans nos églises, nous retrouvons avec des gens qui sont dans tout le mouvement possible, tout ce qui est fait à l'église, mais qui ne cherchent pas l'essentiel, qui cherchent à monter dans des niveaux élevés sans pour autant commencer par le bas niveau. Il est impossible d'arriver au second étage sans pour autant passer par le rez-de-chaussée ou le premier niveau. Et les gens pensent que avec des choses de Dieu ou dans des choses de Dieu, c'est possible. Bien-aimés, détrompez-vous. J'ai reçu une fois une personne qui est habituée, qui aime je brise, je lis, je ligote, j'envoie le feu, je déclare ceci, je fais ceci. Mais cette personne, en face de moi, je pose juste des questions basiques, je pose des questions simples. Êtes-vous baptisé? Avez-vous déjà suivi des affermissements? À ma grande surprise, la personne n'était ni baptisée, n'avait ni suivi des affermissements. Je me suis dit dans mon intérieur, comment est-ce qu'on peut vaincre dans des batailles spirituelles? Comment est-ce qu'on peut avoir des résultats positifs sans pour autant avoir des fondements solides? Cela n'est pas possible, bien-aimés de le Seigneur. Et permettez que je vous le dise, nous ne sommes pas la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie de désordre. La vie chrétienne, on n'emballe pas de choses où on ne trompe pas Dieu. La Bible le dit clairement, on ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il faut passer par A pour arriver à B et arriver à C, ainsi de suite. Sinon, on restera pendant de longs moments en train d'attendre et puis au finish, on dirait que tel serviteur est faux, tel serviteur n'est pas puissant ou même Dieu m'a humilié ou Dieu m'a abandonné pendant qu'on n'a pas respecté les normes, on n'a pas voulu passer par les voies qu'il faut. L'importance de la parole, de la déclaration de la parole de Dieu ou la parole de foi. Quand nous voyons, quand nous prenons Marc chapitre 4, le verset 14, nous comprenons dans ce passage que la parole est une sémence. La parole est une sémence. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? La parole qui est une sémence est sémée dans une situation. Plus on la déclare, plus la parole donne sa forme, plus elle donne sa forme à la situation, la dite situation. Je voudrais qu'on se comprenne. On est face à un problème. Par exemple, je prends un exemple, c'est quelqu'un qui déclare « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Quelqu'un qui est malade, qui prend la parole de Dieu pour déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Plus on est en train de déclarer, ou je déclare la guérison dans mon corps, dans mon âme, la guérison de mes membres, la guérison de ceci, j'appelle la guérison au nom de Jésus, j'appelle ceci, j'appelle cela. En fait, plus on le fait, plus on déclare, plus la parole de Dieu qui est une sémence qui entre dans cette maladie, dans ce corps malade et donne la guérison, donne la forme de la guérison à ce corps qui était malade et le corps recouvre la bonne santé. Le corps est guéri à force de déclarer la parole de Dieu. Alors nous allons voir juste deux choses qui nous démontrent l'importance de la déclaration. La déclaration de la parole affermit la foi et donne de la force à l'âme. La déclaration de la parole affermit la foi et donne de la force à l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif premier du diable, dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel combat de la vie, combat spirituel, l'objectif premier du diable, c'est nous décourager et nous pousser à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Le diable sait que celui qui prie avec découragement, celui qui prie sans pour autant croire, celui-là ne peut pas.
obtenir de Dieu quelque chose. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà pourquoi le diable, dans ses manœuvres, dans ses manèges, il cherche à ce que celui qui est dans la présence de Dieu se décourage et qu'il perde sa foi. Il sait qu'une fois atteint ce niveau impossible, il n'y a plus aucune possibilité de vaincre, il n'y a plus aucune possibilité de remporter la victoire. C'est pour ça que celui qui se sent découragé, celui qui est abattu dans son âme, celui qui sent sa foi s'affaiblir, doit adopter l'attitude de la déclaration de la parole de Dieu et la déclaration de foi. Plus tu déclares, plus tu sens ton âme est en train d'avoir de la force, tu sens comme si, en fait, c'est comme une personne affamée qui mange. Plus tu manges, tu sens de l'énergie revenir et plus tu sens que tu redeviens normal. Donc, la déclaration de la parole permet à ton âme d'avoir encore de la vigueur et à ta foi de revenir et de marcher encore, te permet de courir encore à grande vitesse. La déclaration de la parole en deuxième lieu, la déclaration de la parole de Dieu est une arme de destruction massive, non conventionnelle. Elle permet de renverser des forteresses et des géants. Plus nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de renverser. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un témoignage. Je me suis réveillé une fois en train de prier. J'étais en train de prier dans mon salon. J'ai senti comme si le salon était envahi par une présence. J'ai senti comme une présence. Et puis, je commençais à me sentir lourd là où j'étais. Et c'était comme une force qui inondait la pièce. La simple de choses, je me suis levé, j'étais assis, je me suis levé, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. J'ai commencé à faire le tour, les 100 pas dans le salon et je déclarais et je suis monté à un niveau supérieur, le niveau de la déclaration en langue. J'ai commencé à parler en langue, j'ai parlé en langue, je suis sorti du salon pour aller à l'extérieur, j'ai commencé à déclarer, j'ai fait le tour de la parcelle, j'ai déclaré, plus je déclarais, je sentais l'atmosphère se dégager. Je sentais comme s'il y avait une couche qui se dégageait, comme s'il y avait des choses qui partaient. Et quand j'ai fini de faire la déclaration, j'ai pris un temps pendant un long moment de déclaration. Après la prière, juste quand je me suis assoupi, je vois une vision des gens qui sont en train de partir en courant et qui vont très loin. Ils se mettent quelque part, et puis ils commencent à se dire, il nous a chassés, qu'il attend, nous allons voir comment nous allons revenir, nous allons voir comment nous préparer pour l'attaquer de nouveau. Et puis je sursaute. Bien-aimé dans le Seigneur, la simple qu'on peut déclarer, qu'on peut penser comme une simple chose, une déclaration de la parole de Dieu est tellement puissante. Imaginez seulement, selon Jean chapitre 1, le verset 1, c'est prendre Dieu et opposer face à une situation. Donc, pendant que je suis dans un combat, je prends la parole de Dieu, je déclare, ou je monte à un niveau supérieur de la déclaration en langue, ceci me permet de renverser les forteresses, ceci me permet de renverser les géants, les ennemis, de chasser et même d'imposer le règne des dieux sur un terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est spirituelle. Je le dirai, je ne cesserai de le dire. Cette année, soyons spirituels. Utilisons bien ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse.